Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 10. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Semences paysannes du monde. Cette série, réalisée en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes à Antibes en octobre 2024, nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. C'est l'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, c'est Hubert qui interroge Ferdinand de l'association Bouzurouna Jouzurouna au Liban. Je vous laisse écouter l'épisode pour savoir ce que ce nom veut dire. L'épisode a eu lieu dehors et donc il y a parfois du bruit. Et c'est un épisode assez poignant car le Liban venait d'être frappé par des tirs israéliens dans les jours qui précédaient les rencontres internationales et Ferdinand a failli ne pas réussir à se rendre à ces rencontres. Mais il était là et il a pu témoigner de l'aventure de Bouzurouna Jouzurouna que je vous laisse écouter. Bonne écoute. Ferdinand, merci d'accepter cette interview. Je ne te connais pas, mais le hasard a fait que j'ouvre un canard qui s'appelle Le Pèlerin, et dans Le Pèlerin, je vois un reportage sur ta structure. Je ne sais pas si c'est toi qui es en photo, là. J'ai jamais entendu parler de cet article. Et voilà. Ouais, c'est notre ferme au Liban, ouais. Novembre 2023. Non, tu n'étais pas au courant? Non. Non, mais alors j'ai ouvert ça vraiment par hasard, et je suis tombé sur cet article-là, donc je suis entré en connaissance avec toi. Ok. Super. Ah, Hervé Lequeux, d'accord. Je m'appelle Ferdinand. Je fais partie de cette association, justement, Bouzurouna Jouzurouna, depuis 2016. On a fondé cette ferme où on vit en collectif multinational et multiculturel. Il y a plusieurs pays de représentés? Ouais, on est citoyens du monde et il y a des gens qui viennent de Syrie, des gens qui viennent du Liban et de France, surtout ces trois pays-là. On est une vingtaine de personnes à travailler ensemble sur la ferme. On habite tous un peu autour du terrain. Il y a beaucoup d'enfants. On est 20 adultes pour une bonne trentaine d'enfants. Un bon ratio. Ah oui. Oui. Ouais, c'est autre chose qu'en France. Donc, oui, c'est exceptionnel. Ouais. Alors voilà, vivre avec tous ces enfants, ça nous a donné envie aussi. Donc, moi, j'ai eu 2 filles ces 5 dernières années et ma sœur 2 garçons. Et comme tout le monde est habitué à vivre et travailler sur le lieu avec les enfants, c'est pratique. Alors, je ne sais pas trop comment me poursuivre parce que là, je sens bien qu'aujourd'hui, ça pèse, c'est pesant la situation chez vous aujourd'hui. J'ai envie de commencer par là. Comment faire quand vous êtes entouré d'incertitudes comme ça? On n'a pas de réponse toute faite à ça. Justement, on vient de se parler au téléphone avec l'équipe qui est restée sur la ferme. Moi, j'ai dû la quitter il y a 4 jours pour venir ici. C'était un voyage qui était prévu depuis longtemps, mais c'était des conditions particulières du départ. Là, en ce moment, l'armée israélienne bombarde tout autour de notre village, dans tout le Liban, sur les zones habitées, sur les zones rurales, n'importe où. Et pour l'instant, notre village, on n'a pas été touché directement et bombardé, mais c'est tombé plusieurs fois à quelques kilomètres de chez nous. Donc comment faire justement, là on a notre maison de semences qu'on a construite en 2018, qu'on est en train de réfléchir à répartir les graines ailleurs, multiplier les lieux de stockage, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on va préparer, la semaine prochaine, ils vont préparer des lots de semences de chaque variété. Ceux qui vont partir en Syrie, en prendraient avec eux. Ceux qui habitent au nord du Liban, en prendraient avec eux. En laisser une partie là. Il y en a qui habitent à Damas, qui pourraient en prendre avec eux. Et puis on va essayer Parce que les semences, c'est le cœur de votre action, ça. Oui, c'est ça. Notre association, elle s'appelle Bouzurouna Jouzurouna, ce qui en arabe veut dire nos semences, nos graines, sont nos racines. C'est notre héritage. Et en même temps, c'est notre futur. C'est l'idée de l'association, c'est de
de retrouver les variétés traditionnelles de la région, du Liban, mais aussi plus généralement du Proche-Orient, qu'on appelle d'Asie de l'Ouest, donc Liban, Syrie, Palestine, Irak et Égypte maintenant, parce que notre réseau il s'est agrandi vers des agriculteurs irakiens et égyptiens. Donc d'abord chercher les variétés anciennes, ensuite les cultiver, apprendre à les connaître, générer de l'information sur chacune d'entre elles et puis ensuite les diffuser, faire en sorte qu'elles soient à nouveau dans les champs, que les agriculteurs, les jardiniers et jardinières aient le choix de pouvoir utiliser des variétés qui viennent de chez eux et ne soient pas toujours obligés d'acheter des variétés modernes, hybrides et importées. D'accord. Moi, je me sens un peu, nous nous sentons un peu démunis face à ça et je ne sais pas, est-ce que tu attends quelque chose de nous là? Ici, quand Hubert dit nous, il parle du CCFD Terre Solidaire dont Juzuruna est partenaire. Je pense qu'il est important, et ça a toujours été le cas, mais qu'on se parle, que nos territoires soient en lien, que ce soit en fait, les frontières nationales des pays, ça, je pense que c'est pas quelque chose qui doit être dans nos cœurs, mais on doit pouvoir lier nos territoires, que ce soit de la Bretagne à la Normandie, comme avec la Catalogne, avec la Sicile ou le Liban ou d'autres pays du monde, d'autres continents. Donc qu'on s'intéresse les uns aux autres, à ce que vivent les uns les autres, qu'on essaye de tisser des liens, de se comprendre malgré que les politiques fassent en sorte qu'on se sépare et qu'on se parle plus et qu'on se comprenne plus et qu'on voit que les différences. En fait, au contraire, il y a plein de choses qui nous relient, notamment l'agroécologie, dans mon expérience des 10 dernières années, vraiment que c'est un vecteur de vivre ensemble et de points communs, et que tu peux si tu peux échanger dans la même langue, tu peux avoir une discussion passionnée en parlant de jardin et de semences avec n'importe qui dans le monde. Donc c'est des choses qui nous lient. Donc je pense que ce qu'on peut demander aux gens et d'espérer, c'est qu'on continue à faire l'effort d'aller vers les autres personnes qui nous soient étrangères ou non. Parce que malheureusement, la puissance des pays qui font les guerres, des États, c'est pas tellement entre nos mains, même si manifester, c'est quelque chose d'important. Je pense que les manifestations pour la paix sont quelque chose qui a un sens et qui est utile, même si elles ne sont pas toujours écoutées par les gens au pouvoir, elles sont importantes. Voilà, essayer de continuer à prendre soin les uns des autres, quoi. Enfin, ce que tu dis là, c'est important aussi que nous, on l'entende, parce que nos frontières, même en Europe, ont tendance à revoir le jour. Donc, c'est pas toujours encourageant. Mais comme tu dis, ces journées-là, je pense que c'est important. Et pour toi, tu vas repartir en retenant quoi de ces 3 jours ici là? Des rencontres internationales de la semence paysanne. Pour moi, elles ont toujours été un marqueur important, et pour Buzuruna, dans le développement de notre pensée, de notre travail et de notre réseau. Parce qu'on a eu la chance d'y participer en 2014 à l'Escarpot, puis en 2019 à Metz. Et c'est des moments qui nous accompagnent pendant des années. Les personnes, les rencontres, les idées, que ce soit techniques ou humains, vraiment sont des choses qui t'accompagnent, et puis les semences aussi. Donc moi, c'était un événement que j'attendais depuis longtemps. J'étais très heureux de pouvoir y participer à nouveau. En plus, voilà, on peut rééchanger sur des variétés qu'on avait pris par exemple d'Iran. Et là, de se retrouver 5 ans après et de dire quelles expériences on a eues avec leurs variétés, leur redonner les variétés de chez eux, mais qu'on a cultivées pendant plusieurs années. C'est super important aussi au niveau technique et brassage de population végétale. Et voilà, j'espère que ça va nous donner tout plein d'énergie pour affronter les mois à venir. D'accord. Nous sommes partenaires ensemble avec le CCFD. Pour toi, ce que fait le CCFD, ça a été important ou pas pour votre projet? Forcément, ça a été important. CCFD nous accompagne depuis qu'on est une toute petite asso, qu'on n'avait pas énormément d'expérience. Ils nous ont donné beaucoup de confiance en nous et en nos projets.
Ils ont cru en nos idées. Quand ils ont visité la ferme, je sais qu'ils en gardent des très bons souvenirs. Et depuis ça, ils nous permettent de réaliser des choses. Ce qui est fort avec le CCFD aussi, c'est qu'ils essayent au maximum de relâcher la pression administrative que le système des bailleurs fait peser sur les associations locales et qui est un biais important pour le développement et pour permettre aux assos de faire ce qu'elles ont vraiment besoin. Voilà, nous, ça nous arrive de devoir faire des activités pour faire plaisir à un bailleur et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est quelque chose le CCFD fait tout pour que ça ne se passe pas comme ça et tout pour qu'on puisse faire les idées qui arrivent selon ce qui se passe. En 2019, il y a eu une révolution au Liban. Du jour au lendemain, toutes les routes étaient coupées et puis plein d'initiatives sont nées à droite à gauche dans le pays de jardins partagés. Donc on n'avait pas du tout décrit ça au CCFD, mais en un coup de fil, ils ont dit bien sûr, allez-y, foncez. Et ça a toujours été comme ça dans notre relation et c'est quelque chose de précieux. Bien, mais c'est important aussi parce que moi je suis un volontaire de base, quoi, ouais. Et ça nous stimule de t'entendre dire ça, quoi. Bon, là je vais pas prendre ton temps plus longtemps. Sans doute que des jeunes vont voir ça. En 2 mots, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh ben, prenez du temps ensemble, prenez du temps pour vous informer des autres, des gens qui sont loin de chez vous aussi, et des gens qui sont proches de chez vous, mais qui ne sont pas du même milieu social. Et je pense que le voyage et l'activité militante sont des vecteurs pour s'enrichir personnellement et pour se découvrir soi-même. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'engager. Merci beaucoup Ferdinand. Merci. Voilà, notre étape au Liban dans la ferme de Bouzurouna Jouzourina s'achève ici. Un grand merci pour votre écoute. Et grâce à Ferdinand et Hubert, vous en savez un peu plus sur cette ferme collective et internationale qui essaye de sauver les semences locales dans un contexte géopolitique compliqué aujourd'hui au Liban. Dans le prochain épisode de cette série, nous partirons au Mali et nous y resterons pour plusieurs épisodes, signe de la dynamique autour des semences paysannes de ce pays. Alors restez avec nous pour continuer ce tour du monde. Si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres internationales des semences paysannes organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des Semences Paysannes Maralpine et l'association SOL, vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!